Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Elite Series 2023. Comme d'habitude, je serai accompagné par Tsunaz. Comment vas-tu ? Ça fait si plaisir d'être enfin de retour en studio, d'être enfin de retour devant la caméra. Il y a plein de nouvelles choses en plus pour ce Spring Split 2023 et on va avoir l'occasion d'en parler puisque comme vous pouvez le voir, la première game ne se lancera que dans 34 minutes. En effet, on va faire un pré-show un peu plus long aujourd'hui pour vous présenter les nombreuses nouveautés de l'année 2023, aussi bien au niveau local qu'au niveau finalement européen, voilà, au niveau plus qu'européen, on va le voir dans quelques instants. En tout cas, on va se lancer directement dans le vif du sujet avec les petites modifications. Division 1, Division 2, il y a eu de la nouveauté, on va regarder ça plus en détail. Au niveau du calendrier de l'année 2023, pour les Elite Series, c'est finalement quelque chose d'assez similaire avec un Spring Split qui va nous mener au EMEA Masters. On y reviendra dans quelques instants, mais c'est un peu l'évolution des EU Masters, hein, c'est le EU Masters 2.0. C'est ça. On a ensuite un Summer Split. On rappelle aussi, entre parenthèses, que c'est les deux meilleurs de notre région qui iront nous représenter à l'échelle européenne. On enchaîne avec le Summer Split. Pareil, deuxième split d'EMEA Masters. Ensuite, vers la fin de l'année, on aura le tournoi de promotion relégation entre les meilleures équipes de seconde division et les équipes qui auront le moins bien performé dans les Elite Series. Et puis on finira avec le désormais célèbre tournoi Pro-Am qui verra donc les équipes de première et de seconde division s'affronter sur un grand tournoi. Ouais, c'est ça, c'est une grande baston, on les lâche tous dans l'arène, toutes les équipes du Benelux ensemble sur un grand tournoi et simplement que le meilleur gagne, hein. Et comme tu en parlais un petit peu plus tôt, au niveau de la seconde division, il y a eu également du changement. Oui, pas mal de changements avec notamment tout le système de tours qui s'est trouvé un peu chamboulé. On se souvient qu'avant nous avions donc le Belgian Tour, le Dutch Tour, le Luxembourg Tour. Les trois nations constitutives du Benelux avaient chacune leur ligue. Désormais, elles se retrouvent un peu à l'image des Elite Series. C'est ça. Toutes réunies, c'est tout simplement les Elite Series Division 2. Exactement. Et on verra un petit peu comment ça va se passer pour ces équipes. Je suis assez content de voir toute cette évolution, en tout cas pour ce circuit amateur, et de voir simplement comment ça va évoluer. Ouais, ça a quand même beaucoup step up depuis 2 ans. D'ailleurs, au niveau de leur planning, au niveau de leur calendrier pour la Division 2, ça se jouera plus ou moins de la même manière avec un Spring et un Summer Split. Pas d'EMEA Masters, bien entendu. Et on le voit donc en fin d'année, le tournoi de promotion relégation. Très important pour ces équipes, bien entendu, pour tenter de venir accrocher une place en première division des Elite Series. Et ça s'était assez bien passé l'année passée, sincèrement. J'étais très très content de ce tournoi. On a eu du beau spectacle. Et si vous voulez suivre la seconde division en français, bien entendu, ce sont des amis de chez Watt qui s'occupent de la diffusion. Donc n'hésitez pas à aller regarder les matchs chez eux. Il y avait déjà eu les premières confrontations ce week-end pour savoir finalement quelles équipes allaient compléter le roster des équipes de seconde division. Et c'était déjà très très divertissant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On a de toute façon un beau planning au niveau Benelux pour l'année. On parlait du planning Benelux, mais évidemment le Saint Graal, c'est évidemment les EMEA Masters. Ah oui, non, dont juste on avant, parlera juste après parce que effectivement, on peut déjà vous annoncer qu'on sera normalement à la Gameforce au niveau de la Belgique et des Pays-Bas. Pour quel event, on ne sait pas encore, mais on sera présent. Oui, voilà, ça sera organisé. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. C'est la reprise, tranquille. C'est ça, on se rôde tranquillement. Donc oui, il y aura un event offline. On vous tiendra au courant. Les EMEA. Donc l'évolution, nouveau format des EU Masters, on va détailler ça dans quelques instants. Alors déjà au niveau des nouvelles ERL que nous allons accueillir, eh bien nous avons désormais la Ligue turque ainsi que la Ligue arabe qui seront représentées pour cette année. On le voit donc, la Ligue turque qui sera une des ERL accréditées, donc en gros une des ERL majeures de notre région. Et la Ligue arabe aura le même statut que nous, c'est-à-dire une ERL non accréditée. C'est ça, et on peut aussi parler de la NLC qui est tout simplement passée en ERL non accréditée pour cette année. Voilà, donc
forcément un coup dur pour une équipe, pour une région qui avait quand même bien performé. Hein, si tu regardes ces dernières années, c'est cruel. Et globalement, une très bonne région. Mais bon, on verra un petit peu comment ça évolue de leur côté. Mais en gros, les IMIA, c'est les EU Masters 2.0, hein, comme tu l'avais si bien dit, simplement la même chose en un peu plus grand. Voilà, et on aura l'occasion de toute façon tout au long de l'année de découvrir un peu toutes ces nouvelles équipes, toutes ces nouvelles ligues. On a hâte de le voir. C'est vrai que pour la Turquie, on connaît un peu mieux les ligues arabes, on connaît un peu moins bien. Donc on verra un peu ce que ça donne au niveau international. Assez parlé de tout ça, on va se reconcentrer un peu sur notre région, sur notre ligue, les Elite Series 2023, bien entendu. Regardons désormais quelles équipes feront partie de la Ligue pour 2023. Elles sont au nombre de 8. Bien entendu, comme l'année passée. Mais comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques changements. Il y a eu quelques changements, donc on conserve 4 des équipes qui avaient participé aux Elite Series de l'année passée, à savoir le KRC Genk, les 7M, D Agency et les MCON eSport. Et on a 4 nouveaux noms qui viennent s'ajouter à ceux-là. Évidemment, les Northern Lions qui ont remporté leur tournoi de promotion, qui ont gagné leur place en Elite Series. Nous avons également les NIT qui se retrouvent ici, qu'on avait aussi vu durant le tournoi de promotion. HIT, donc l'équipe en bas à droite de votre écran, HIT, qui est une équipe qui avant évoluait en Hitpoint Masters, donc du côté de la République tchèque, et qui désormais est revenu à la maison, on va dire, puisque leurs dirigeants sont de chez nous. Et puis, alors, il y a un logo que vous connaissez peut-être pas, bien entendu, c'est celui des Benelux United, donc sur la première ligue entre 7AM et MCON. Alors, les Benelux United, c'est tout simplement l'équipe, le roster des Sector 1. Sector 1 a connu des petits soucis qui les éloignent, en tout cas pour l'instant temporairement, du milieu et qui, du coup, il y avait un spot à remplir, il y avait une équipe qui était prête, donc ils vont finalement quand même jouer, mais sans leur nom Sector 1. C'est bien, ça reste bien pour les joueurs qui avaient réussi à grappiller une place en Elite Series. Le fait de les laisser jouer, j'apprécie fortement. On dit tout de même au revoir à quelques institutions du Benelux, à savoir le KV Mechelen et les Sector 1 qu'on ne verra pas cette année. Et c'est pareil pour les Lowland Lions et les Iron Squad qui avaient participé aux Elite Series 2022 et qu'on ne verra pas malheureusement cette année. Il y a aussi quelques joueurs, forcément, à qui on dit au revoir, d'autres à qui on redit bonjour. Au niveau des joueurs qui nous ont quittés, d'abord, il y avait donc Moops. Évidemment. On était obligé d'en parler. Moops, il a fait une année 2022 exceptionnelle. Il a joué presque pendant 10 ans en compétitif. On l'a vu en LFL, on l'a vu un peu partout et il a été réellement monstrueux. Donc on devait bien entendu lui dire au revoir. Fliff également, qui aura joué près de 4 splits avec les Iron Squad, qui était le noyau, le cœur de cette équipe, qui a régulièrement ramené des amis à lui pour build des rosters. Et ça a assez bien fonctionné globalement. Leur année 2022 était loin d'être catastrophique. Ouais, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais clairement lui c'était un peu l'encre dans l'équipe. C'est ça, exactement. Dans l'équipe Iron Squad, il était tout le temps là et a beaucoup contribué au succès de son équipe. Dragdar, bien entendu, un joueur qui nous avait vraiment impressionné, et puis Kreumel, un de ses coéquipiers qui lui était un vétéran de la scène, qui avait annoncé qu'il partait à la retraite. Ouais, j'ai vu. Et finalement, on parlait de la seconde division, il me semble qu'il va jouer du côté d'Aoma. En support, si je ne me trompe pas. Et si vous voulez revoir Dragdar, il est en train de streamer, il est vraiment en train de tryhard le stream actuellement, et ça marche plutôt bien pour lui. Très très gros Ezreal, probablement le meilleur Ezreal d'Europe actuellement. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il lâche des très très beaux trucs sur Twitter, j'ai vu quelques clips passer. Du coup voilà, ce n'est pas une fin de carrière, mais c'est... en tout cas, ils ne seront plus avec nous. Pour ce split, il y a également des joueurs qui reviennent, des joueurs que nous avons déjà eu l'occasion de commenter ou de voir soit en Belgian League pour certains, soit en Dutch League, donc il y a maintenant un petit temps. Qui revient, donc on a évidemment PTS, malheureusement on n'a pas de photo. On n'a pas de photo de PTS, mais vous savez très bien à quoi il ressemble. Vous savez très bien à quoi il ressemble, exactement. On l'avait déjà vu du côté de la Belgian League à l'époque, notamment chez Starland ou chez Brussels Guardians. Donc il revient, cette fois-ci donc avec Benelux United. JB qu'on retrouve aussi, un joueur qui avait justement évolué avec Fliff chez Iron Squad et qui revient, qui va avoir l'occasion de montrer ce qu'il vaut du côté de chez MCON.
On a aussi Quicktimer, Ouais. joueur néerlandais qui a passé pas mal de temps du côté de l'Allemagne, qui a vraiment joué à un très bon niveau, et qui revient maintenant chez 7AM. Ouais. Et puis Nightmares. Et puis Nightmares, effectivement, qui est un petit peu resté dans l'ombre du côté de The Agency pour toute cette année 2022 et qui revient sur le devant de la scène, donc qui sera le support tout simplement de cette équipe pour cette année. Un très gros Xerath, je ne sais pas si on le verra, mais j'ai des très bons souvenirs de son Xerath, donc on verra ce qu'il va pouvoir nous proposer cette année. Ouais, on a hâte de voir un peu tout ça. Bref, maintenant on va se focaliser sur les line-up de toutes ces équipes. On va passer un peu de temps à regarder chacune d'entre elles, voir leurs spécificités, leurs forces, leurs faiblesses. Et évidemment, honneur aux tenants du titre, finalement. Honneur à The Agency, dont on va pouvoir inspecter le roster d'ici quelques instants. On rappelle que ça avait été l'équipe qui avait remporté le Summer Split. Genk, eux, avaient gagné le Spring et le Pro-Am. Mais les vainqueurs du Summer, ce sont bel et bien les Agency. Un très gros BO5 qui avait été disputé entre eux et entre le KRC Genk. Et donc voici la nouvelle line-up de The Agency avec Wazor en top lane, Décidéré au niveau de la jungle, Crown en mid lane, Lelouch et Lelouch en bot lane avec Nightmares en support. On a déjà eu l'occasion d'un petit peu parler de Nightmares. Lelouch, très jeune joueur, 18 ans, qui nous vient de Roumanie. Il a joué un petit peu du côté des Balkans en Division 1, donc il a une petite expérience tout de même. Ouais, un joueur qui est quand même assez attendu, assez jeune mais assez talentueux. On verra s'il arrive à performer avec cette équipe. On a aussi, en parlant de jeunesse finalement, on a Crown. En termes de jeunesse, je parle en termes de jeunesse, d'expérience voilà. Sur la scène. Okay. C'est vrai que c'est un joueur qui est assez jeune, qui nous vient de la seconde division néerlandaise et qui est quand même assez attendu lui aussi. Par contre, c'est vrai qu'avec le top et le jungle, là, on a un peu plus justement d'expérience. Ouais, on a un petit peu plus d'expérience. Décidéré, on n'a entendu que du bon de ce joueur. Il avait commencé sa carrière en LFL Division 2 et il a un petit peu voyagé. Il a été dans énormément en de EBL ligues différentes, notamment en EBL, en NLC, Division 1 et Division 2, et donc voilà, un joueur qui a déjà pas mal d'expérience. Et puis Wazor au niveau de la top lane qui a fait 3 splits en NLC Division 1. Donc clairement, l'expérience au niveau du topside est présente. Il faut quand même noter que par rapport au roster du Summer 2022, il ne reste personne. Donc ça a été vraiment un chamboulement total. Il reste tout de même le coaching staff avec Dipsy qui est toujours coach de cette équipe Agency. Mais voilà, on verra un peu comment ça marche. C'est sur le papier une belle équipe, mais forcément quand tu changes tout, pas forcément évident de Est-ce que c'est une upgrade? Est-ce que c'est un downgrade? On n'en sait rien, mais par contre, comme tu le dis, le coaching staff, ça va être une des grosses forces, à mon sens, de cette équipe, et on verra comment ça va se passer pour eux. Faut qu'on avance un petit peu. Le KRC du côté du KRC Gang, bien entendu, qui ont terminé deuxième du Summer 2022, une équipe qu'on affectionne particulièrement. Et vous allez le voir, il n'y a pas tant de changements que ça, étant donné que c'est toujours Robin en top lane, c'est toujours Gertas au niveau de la jungle, et c'est toujours Orion au poste d'ADC, Tiger qui a tout simplement rename, qui jouait déjà lors du Summer 2022 avec le KRC Genk. Et on a deux autres joueurs que l'on connaît très bien, à savoir Mickaël et Dumlod qui rejoignent cette line-up. Ouais, finalement, c'est peut-être une des line-up qu'on avait le plus de facilité à jauger, dans le sens où ce sont que des joueurs qu'on a vu évoluer pas mal de temps dans notre région. Gertas, Roba, Orion, donc. Avant c'était Tiger, mais maintenant c'est Orion. Va falloir s'y faire. On fera peut-être l'erreur encore une ou deux fois. Mais voilà, eux on a vu. Ça fonctionne bien, c'est une équipe solide. À notre niveau, même au niveau européen, ils avaient été vraiment solides durant le Summer Split. Et puis après, au niveau de Mickaël, on sait que c'est un joueur extrêmement talentueux qui n'a pas forcément toujours eu l'occasion de s'exprimer dans les équipes dans lesquelles il est joué. Et puis Dumlod, seul joueur non titré de la line-up, mais joueur extrêmement talentueux. Je pense que c'est finalement une des line-up qui paraît les plus fortes sur le papier. Je pense aussi, j'ai vraiment envie de voir comment ça va se goupiller entre Dumlod et entre Orion en botlane. C'est deux joueurs que je ne vois pas réellement jouer ensemble, mais on va voir. Comme tu le disais, Dumlod nous a fait un summer exceptionnel chez les MCon. Et Mickaël, je tiens à mentionner quand même que j'ai l'impression qu'il a juste pas de chance, Mickaël. Mickaël, pour nous, pour moi en tout cas, c'est un des meilleurs mid laners de notre région. Et il a fini 2 fois 5e, donc tout juste. On n'arrive pas en playoff du côté de Mickaël avec les Lowland Lions et leur super team en spring et avec les Sector 1 lors du Summer. 5e, 2 fois, alors que le gars a porté des games tout seul. Je pense que si les deux équipes terminent 5e, c'est parce que Mickaël est là
pour venir chercher des victoires pour son équipe. Alors, clairement un joueur très en forme, donc on a hâte de voir un peu comment ce nouveau gank un peu remanié évoluera. Au niveau du coaching staff, on reste sur Ironman The Bash. Des valeurs sûres, des coachs qui ont déjà travaillé avec l'équipe l'année passée. Donc normalement, on part quand même sur une base solide. Les suivants, pour le coup là, ça est un peu une révolution. C'est la Team 7am. Alors la Team 7am, c'est une équipe qui nous a quand même longtemps habitués à jouer. Ah non, pardon, ce sont les M-Con. C'est pareil, il y a gros choix. C'est la Team 7am. La régie a fait ça correctement. On va donc parler de la Team 7am et je te laisse du coup continuer ton propos. Voilà, excusez-moi. C'est donc une équipe qui nous a pas forcément habitués à jouer le haut de tableau jusque-là. Une équipe qui souvent avait des rosters assez jeunes, assez peu expérimentés. Et là, on prend complètement le contre-pied par sur quelque chose de complètement différent. Et vous le connaissez, Zergoth au niveau de la top lane, très certainement un des meilleurs, voire le meilleur top laner de notre région. Noodle et Saïra qu'on connaît un peu moins, sur lesquels je vais revenir juste après. Auré qui, globalement, m'a pas convaincu l'année passée. Il avait fait un split chez Lowland Lions avec Zergoth, avec Mickaël dont on vient de parler, et puis chez Sector One également avec Mickaël aussi, donc 2 fois une 5e place pour Auré. Mais apparemment, on continue à le mettre très très haut dans les tier lists et j'espère qu'il arrivera à trouver ses marques dans cette équipe. Ouais, alors on le disait, là pour le coup, on a choisi l'expérience. Zergoth, Quick Timer, on est vraiment sur 2 vétérans de la scène. Auré, ça fait un bout de temps qu'il est dans la région. Noodle, un jungler extrêmement respecté lui aussi. Donc finalement, pour le coup, la Team 7am qui s'était construite peu à peu en essayant de construire sur des rosters assez jeunes, là on arrive vraiment, on veut des résultats clairs. Le but clair de cette line-up, c'est d'aller viser les EMEA Masters. C'est plus la Team 7am du Spring 2022 ou de la Belgian League. C'est clairement une équipe qui est là pour jouer le haut de tableau. Chose intéressante à noter, Noodle et Saïra ont déjà joué ensemble, ils ont déjà évolué ensemble du côté de la NLC chez Vanir du coup. Et donc on va voir si cette petite synergie entre ce duo mid lane jungle fera du bien cette équipe des 7am. Mais pas mal de joueurs qui ont déjà joué ensemble. Il y a aussi Auré, Zergoth. Il y a pas mal de connexions qui se font. C'est des joueurs qui ont tous un peu écumé l'Europe. Donc finalement des joueurs qui se connaissent et dont on attend forcément beaucoup. Parce que là, clairement, 7am a mis le paquet. Ouais, le seul gros point d'interrogation que moi j'ai vis-à-vis de cette line-up, c'est Saïra. J'ai un peu du mal à jauger le joueur. On m'a dit que son rise était exceptionnel. Donc la méta actuellement devrait assez bien lui convenir. Mais on va voir. De toute façon, on va les regarder jouer ce soir et on pourra se faire une idée un petit peu plus claire du niveau réel de cette équipe. C'est une des 2 équipes qui commencera en effet la soirée. Leurs opposants, ce seront les M-Con. On était censé en parler en 3e, mais c'est pas grave. On en parle en 4e. Les M-Con qui avaient quand même sorti une saison 2022 assez convaincante. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais au final, si tu regardes les résultats, c'était pas mal. Et là, encore une fois, chamboulement total. On a tout changé. Et on a tout changé. Donc retour de JB en Elite Series. Il avait évolué, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, chez les Iron Squad en Spring 2022. Sliver, qui n'a toujours pas pris sa retraite. 30 ans, toujours ADC d'une équipe en Elite Series. Joueur atypique, vous allez le voir de toute façon tout à l'heure. Il a un champion pool qui part à peu près dans tous les sens. Il joue tout, sauf ce qui est méta. Et puis quelques nouvelles têtes aussi. Mayo qui est Pipi Bat, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. Ouais, non, au global, c'est une line-up très jeune, très jeune, et c'est Sliver qui va potentiellement avoir un peu le rôle de mentor. C'est lui qui va devoir apprendre à cette équipe à fonctionner. De toute façon, apparemment, dans la construction de la line-up, il avait joué un gros rôle sur créer la synergie, créer cette équipe comme il le voulait. Et donc, finalement, c'est une équipe qui sur le papier paraît assez faible parce que peu d'expérience, mais on ne sait jamais bien encadré, ce sont des joueurs qui peuvent briller. C'est ça totalement, et tu parlais de chamboulement du côté des 7am, et on retourne un petit peu la situation aussi du côté des M-Con. On avait investi dans Chaz, un très très gros mid laner pour le Summer 2022. Malheureusement, ça n'avait pas si bien fonctionné que ça. Les résultats des M-Con sont très très bons, on fait 2e en Spring, on fait 3e en Summer avec Chaz. C'est vrai que quand on recrute un nom pareil, on s'attendait peut-être à des meilleurs résultats. Donc on change ici, changement de philosophie. Plus jeune, et on va voir ce que ça va donner. Ouais, et en effet, on fait confiance aux rookies. Ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles têtes. Clairement. En parlant de nouvelles têtes, les Northern Lions ont réussi à arracher leur place en Elite Series et nous amènent finalement un roster qui n'aura pas connu beaucoup
de changement. Les Northern Lions ont vraiment conservé le noyau dur de l'équipe. Ça va s'afficher dans quelques instants. Voir, ouais. Ils arrivent justement. On retrouve finalement 4 des 5 joueurs qui avaient qualifié l'équipe jusque-là. Le seul changement, c'est notre MVP du Summer 2022, Jaguar, qui prend la place d'Emi. Emi qui était déjà un excellent top laner. Finalement, avec Jaguar, on a peut-être encore un upgrade, même si pour moi, ce sont 2 très très bons joueurs. Mais finalement, là, on a une belle équipe. Jaguar qui, clairement, lors du Summer de l'année passée, a aidé les 7M à venir accrocher une place en playoff. Il a fait des games exceptionnels. Le gars était inarrêtable. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais il était sur une lancée vraiment incroyable tout le long de ce Summer 2022. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer pour lui dans cette line-up qui, comme tu le dis, est assez jeune, mais ils ont beaucoup d'expérience ensemble. Exactement. Donc ça, c'est fatalement quelque chose qui va peut-être jouer en leur faveur, surtout sur les premiers matchs qui vont être très très importants. De toute façon, il n'y a pas 35 000 games qui vont être joués, c'est un match aller, un match retour, toutes les équipes qui s'affrontent. Et donc, toutes les victoires sont importantes, tout simplement. Et une synergie déjà aussi solide au sein d'une équipe peut vraiment les aider à venir chercher un avantage assez important en début de split. Oui, assez rapidement, être efficace dès le début, en effet, c'est important. Et même Jaguar a déjà joué avec d'autres membres Northern Lions par le passé. Donc voilà, c'est une équipe qui globalement devrait pas trop mal fonctionner et être assez vite en place. Donc voilà, gros avantage pour cette équipe. On a aussi une autre équipe nouvelle venue, les Zen IT, une équipe bruxelloise, une équipe plutôt à dominante francophone. Donc forcément, on est très heureux de les accueillir. Et nous retrouvons donc Tamoz, le top laner français, au rôle de top lane. Voilà, ça c'était assez évident. Getsu, qu'on avait déjà vu en tournoi de promotion, qui est le seul membre restant de l'équipe. Xeltop, un jeune mid laner français qui va être assez intéressant à suivre. Et puis on retrouve une bot lane néerlandaise avec Aliplane et Maonix. Globalement, des joueurs très très jeunes, à part Tamoz qui en top lane a déjà pas mal d'expérience, notamment en LFL Division 2 où il avait évolué avec BGenius et avec PCS. En NLC aussi. C'est ça, mais le reste est quand même très très jeune, donc on va voir un petit peu comment ça va se goupiller tout simplement. Maonix et Aliplane ont déjà joué ensemble par le passé, donc ça c'est peut-être quelque chose qui va être bénéfique pour cette line-up des Zen-IT. Pour le reste, comme tu le dis, Getsu, il avait été incroyable lors du tournoi Pro-Am et lors du tournoi de relégation, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner pour ces Zen-IT qu'on attend clairement au tournant. Oui, clairement, forcément. On va peut-être être un peu biaisé parfois. Juste un petit peu, comme d'habitude. Et on retrouve aussi du côté du coaching staff Kawamel, ancien joueur que l'on a vu dans diverses équipes de la région. Et bien, ce sera lui le coach. Et j'en profite également pour saluer Vindom, un manager de cette équipe, s'il est présent, qui a été très très sympathique lors du Media Day. Exactement. On enchaîne parce que en effet, l'heure tourne et il y a les hits qui sont donc la 7e équipe. Hit, on en a un peu parlé, c'est donc une équipe qui avant jouait en Hitpoint Masters côté de la République tchèque. Ils arrivent donc maintenant en Elite Series avec Lumerion, que vous ne voyez que l'ombre, mais vous savez très bien qui c'est. De toute façon, le top laner luxembourgeois, Sibonox dans la jungle, Soumi qui fait son grand retour de par chez nous. Subex, un joueur qui nous vient de Slovénie, de l'EBL, donc les Balkans, la Ligue des Balkans. Et puis Stockbear, c'est un visage que vous connaissez peut-être, il s'appelait avant Bardo. Et oui, en effet, le couple Bardo-Sliver a été séparé. Et désormais, Stockbear va jouer avec Subex. On aura l'occasion clairement d'en reparler, de cette séparation entre Bardo et Sliver. C'est quelque chose qui est quand même important à noter. Ils ont fait Ils ont joué presque 4 ans ensemble, quelque chose comme ça, 5 splits, 4 splits chez KV Mechelen, enfin, c'est des nombres totalement absurdes. Et pour le reste, on va voir. J'ai un petit peu peur pour cette line-up, notamment parce que je considère Lumerion et Stookbear, donc anciennement Bardo, comme étant des joueurs un petit peu trop flippy, parfois un petit peu irrespectueux vis-à-vis de leur adversaire et manquant de temps en temps de discipline, et donc ça leur portera peut-être préjudice, mais c'est une équipe qu'on va suivre de très près. Ouais, selon moi, c'est une des équipes les plus difficiles à pronostiquer clairement. dans toute la ligue, donc
toute façon, on les verra jouer ce soir, mais un roster plutôt alléchant sur le papier. On va terminer avec ceux qui devaient s'appeler Sector One, mais qui évolueront désormais sous le nom de Benelux United. Ouais. Une équipe donc composée de joueurs bien connus de la scène, avec donc Zorak. Oui, bon, alors évidemment, pour le Media Day, ça a été compliqué. On retrouve donc Zorak sur la top lane. On a une line-up 100% belge. Ouais. 100% belge, et ça fait plaisir. Donc Zorak sur la top lane, Luzi dans la jungle, Water au rôle de mid laner, et puis PTS et Chokes sur la bot lane. Côté coaching staff, on a Polochon et Tybot. Ouais. Donc voilà, une line-up clairement belge, et c'était donc la line-up Sector One prévue initialement. C'était la line-up Sector One prévue initialement, et ils évoluaient également l'année passée en Belgian Tour, sous les couleurs d'AGM, sauf Chokes, qui a remplacé pris la place de Yoni, ouais. C'est ça, tout à fait. Mais c'est des joueurs qu'on connaît bien, c'est des joueurs qu'on a déjà eu l'occasion de caster par le passé, c'est des joueurs qu'on apprécie aussi. Donc, comme pour les NIT, on les attend au tournant et on espère réellement qu'ils vont réussir à performer, même au vu des circonstances un petit peu catastrophiques dans lesquelles ils se retrouvent actuellement. Ouais, on espère qu'ils vont réussir à rebondir un peu. C'est des bons joueurs, c'est des bons gars, donc sincèrement, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Les places en playoff sont assez chères, mais il y a vraiment moyen de venir accrocher cette place, tout simplement. Et on parlait de synergie aussi entre les joueurs. Clairement, on a 4 de ces joueurs-là qui ont déjà joué ensemble pendant toute une saison, quasiment l'année dernière. Bref, ça, c'est ce que nous, on en pensait. On est passé un peu en vitesse, mais on aura de toute façon l'occasion de revenir sur toutes ces équipes. Voyons maintenant ce que les joueurs ont à dire à ce sujet-là, puisqu'il y a une petite vidéo, ils nous font une tier list de la ligue. I think Genk will be top one, and 7 AM is following. Copium, the NIT first, the agency, the NIT, Northern Alliance, and Sector 1. It, MCon in the last. Every team is quite decent, and there's gonna be a lot of close games in this split. Genk is looking strong again, probably a bit weaker than last split, but still overall on paper I think a pretty good lineup. I think 7 AM looks really good. I have heard a lot about Zergoth being good. Hate. Maybe Hate third. Below that it's a bit of a free-for-all. We got a solid bottom 5 there. Heat and Northern Lions kind of making it out on top of that. Then you have I think a pretty dedicated bottom 3 with ZNIT, Sector 1 and MCon. Yes, MCon. It's very weird to put MCon in the bottom of the split for once. So yeah, I think MCon would probably be dead last. Yeah, 7M is up there. I think they have pretty decent roster. They're pretty strong laners as well, I'd say. Maybe Agency because of Decidere, but yeah, Agency and 7 AM I would say. And then below that I actually think NLE, especially because they've been playing together for a long time now with a new top laner with, like I said, Jaguar had good showing. I think they're gonna take the fourth place, the last playoff spot. I think NLE would be also up there just because of their pre-existing synergy. The weakest teams would be probably MCon and Sector 1, I think. The other teams can just be like hit or miss. Yeah. I'm sorry for the others, but I don't know you. I'd say Genk first, Heat second, 7 AM third, Agency fourth. Sector 1 on 5th. Then I'm gonna put Northern Lions on 6th. I guess there's only ZNIT left. And MCon. And MCon, so ZNIT, MCon last. 7 AM first place. I think if they don't make it into the top 2, then they fail miserably this season. Yeah, the agency, they did it great last year, so I think they'll do the same. Then Genk to finish the top 3. Northern Lions, I think they've played together a lot already, so I think they're gonna come into the split strong. Then afterwards we're gonna get, I hope Heat because Bardo is in there, so I give him everything what I can. ZNIT and S1 or Sector 1. I think Sector 1 is gonna implode with the names they have in their team. And I think ZNIT, even though they played well in their tour, I don't think they will make playoffs. I would put 7 AM first, Genk second, Agency third. Heat for Zenith, Sector 1, MCon. Could I put us below Genk? I think I would put us... I would say before the split starts I would put us under Genk because I haven't seen like the first week, so I would put us then third.
Là, donc on a des tendances quand même assez claires hein, après avoir vu toutes ces équipes répondre à la question de comment ils jaugeraient leurs adversaires. D'accord ou pas d'accord globalement avec ce qui a été dit, avec la tier list finale en fait, hein, qui a été sortie au vu de tout ce que tout le monde a dit. Et je trouve qu'en effet, il y a un top 3 assez net sur le papier qui se dégage avec 7am, Gank et The Agency. Dans quel ordre, ça je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai qu'après la 4e place semble très ouverte. Et on sait aussi que les choses peuvent aller très vite aussi. Hein. Ça peut assez vite évoluer. Vite avoir des gros changements de dynamique, de méta. On verra comment ça se passe. C'est ça, globalement, on va voir un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. On l'avait dit, de toute façon, il faut partir à 100 km/h. Hein. Les victoires sont très importantes, hein, surtout au départ, quand les teams ne sont pas encore spécialement rodés. La seule chose que je dirais, c'est effectivement, on a un top 3 très clair, et j'ai l'impression que les MCon, ça va quand même être assez compliqué. On va voir hein, comment ils vont. On va voir de toute façon hein, d'ici 5-10 minutes, ils vont pouvoir jouer. On va voir un petit peu comment ils vont évoluer. Mais j'ai un petit peu peur pour eux. Et pour tout le reste, cette 4e place en playoff, hein, si le top 3 se joue réellement entre les 3 teams qu'on avait cités juste avant, c'est totalement ouvert hein, pour les 4 autres équipes qui restent. Voilà, on a essayé de vous faire un petit tour d'horizon rapide de tout ce qui se passe pour 2023, les changements, les enjeux, les équipes présentes. On vous laisse avec une petite vidéo et on se retrouve juste après pour quasiment le début du tournoi. Hartbeker nou voor over de pillar heen. Gaat Golden. Gaat de Bern uiteindelijk gekillt worden. Flash. Hij heeft hem gestolen! En dan heeft Jaguar een reset. En dan is het zijn wereld om over te nemen. Northern Lions zonder chase. Kijken of ze KVM nog kunnen pakken. Gigantische Gnarult. Als Mechanics er dan ook nog inspringt. Een clean ace vanuit Northern Lions. Toby qui s'effondre, Chomari lui aussi. Oh et là, c'est très bien. Et ils vont récupérer. Oh bah oui, Vas-y Ariston. Smite beschikbaar, dus Case kan in ieder geval die Drake securen. Dat is nog steeds geen soul aan de kant van Amcon. Dat is een goede knockback hier van Case op de Talia. En dan is Tractor met de Killer Instinct. Hij jumpt erin. Shutdown voor de Kai'Sa. En de Agency secured all the kills. Het is een triple kill voor Case. Hij is tijd aan het rekken. Hij is gewoon tijd aan het rekken. Hij gaat alsnog met... Nou, gaat hij met de Sammy voor. En is er niet genoeg damage aanwezig? Hij gaat het doen! Staat bij hem! Ronde! Back to best champion! Et vous avez donc eu l'occasion d'avoir un petit avant-goût de notre fanboyisme hein, vis-à-vis des Zen-IT. Et on va passer directement au planning de la soirée qui nous attend. Parce que c'est ça qui est important pour ce soir. Oui, on va voir ce qui nous attend ce soir. On verra aussi, je pense, ce qui nous attend pour ce jeudi. Parce que, eh bien, au niveau des Elite Series, les rendez-vous, c'est quand? C'est le mardi et le jeudi chaque semaine pour la saison régulière. On aura donc 4 matchs par jour, tu le disais, format aller-retour. Donc voilà, le planning qui devrait s'afficher dans quelques instants. On l'a pas, on l'a, c'est parfait. Ok, donc on commence avec donc MCon contre la team 7am. C'est dans à peu près 1 minute. Hit contre Northern Lions en deuxième match de la soirée. On aura ensuite un remake de la finale du Summer avec le KRC Gank contre The Agency. Et on clôturera la soirée avec un duel incroyable, quasi 100% bruxellois. Un duel très belge avec Zen-IT contre Benelux United. Donc voilà, on aura des super matchs tout au long de la soirée. On reviendra sur le planning de la semaine prochaine, j'imagine, en fin d'émission pour vous montrer ce qui vous attend. Ouais, on n'a pas trop le temps, on essaye d'enchaîner, on regarde les prédictions vite fait, ce que les casters et les talents, comme ils le disent, eh bien, on prédit pour cette soirée. On voit forcément un premier match assez en la faveur de la team 7am. On l'a dit, une des équipes favorites contre MCon, peut-être une des équipes qui semble la plus faible sur le papier. Northern Lions contre Hit, on est d'accord, on voit Hit gagner, mais franchement,
très difficile de faire un choix. Finalement, les 3 matchs d'après, on voit que c'est très partagé. C'est normal parce que ce sont des matchs qui s'annoncent serrés. Et ça a été horrible de devoir faire un choix entre les NIT et les Benelux United dès la première journée. Donc on a tout simplement tous les deux lancé une pièce en l'air puisqu'on n'arrivait pas à se décider. Et on a pris chacun un côté de la pièce. Et on a pris chacun un côté de la pièce, voilà exactement, elle est tombée parfaitement sur la tranche. Bref, 5 secondes avant le lancement de la première draft de ce Spring Split des Elite Series, MCon face à 7AM. Et j'ai l'impression que cette première game va déjà un petit peu dicter le flow des drafts et de la méta des Elite Series. On va voir ce qui va se passer. Grande question, est-ce que le Heimer va être enlevé à Sliver? C'est quelque chose qu'on voyait énormément. Et non, on décide d'enlever le Gragas qui est joué par Monsieur Pikibat en jeu. Alors, on a également un ban de la Nami effectué par les MCon. Nami, Lucian, ça reste très solide pour l'instant. On est sur des bans assez méta. On rappelle que nous jouons sur le patch 13.1, donc le premier patch de la saison 2023. C'est ça, tout à fait. Et donc la Nami qui est enlevée pour éviter que Auré et QuickTimer sortent un Lucian Nami. La série aussi, donc gros focus au niveau d'Auré et de QuickTimer. Je suis assez curieux tout de même parce que Zergot, c'est quand même un gros candidat aussi. Saïra, il faut faire vraiment gaffe à son Ryze. J'attends un ban de Ryze ici du côté des MCon. Sinon, je le vois très bien être first pick du côté de la team 7AM. Et c'est plutôt Maokai qui est enlevé. Donc Ryze ou pas Ryze, ça c'est la question. Parce que je pense que JB est capable de le sortir. C'est le meilleur champion de Saïra. L'homme en bleu, ça y est, de l'autre côté, ça y est, c'est fait. En effet, c'était un champion qu'on a travaillé pas mal, ce Ryze pour les deux équipes. Mais en effet, pour 7AM, ça se passe... ça va être pris. Alors, on ouvre avec un Jax très solide. Fiora, c'est un des gros champions de Mayuk. C'est presque un OTP. Ça, j'aime bien. Et donc, on a un Jax pick dominant. Rappelle qu'il y a eu un petit rework sur ce champion. Et Sejuani, pick très intéressant. Noodle qui a un champion pool globalement assez diversifié, qui va venir chercher le Viego ici. Donc, on a un mid jungle plutôt agressif. Le Ryze qui va pouvoir push ses waves et venir aider son Viego s'il décide d'invade. Oh non, Zergot, pas ça. Pas ça. Ah si c'est ça. Ah si c'est ça. Moi je m'attendais à une dinguerie et non Zergot qui part sur son Gnar. Et pour terminer cette première phase de pick et ban, qu'est-ce qu'on va venir chercher? Est-ce que tu veux venir chercher un ADC maintenant dans la Syndra de JB? Ouais, effectivement. Et le match-up est tout à fait correct contre Ryze. Le push peut peut-être être contesté sur les premiers niveaux. Et t'as l'avantage de la range avec Syndra. Ouais, champion que JB affectionne particulièrement. Champion qu'il a beaucoup joué jusqu'à présent. Alors, on remarquera tout de même que du côté de la team 7AM, ce sont les crânes, les hauts des crânes des champions que l'on voit uniquement. Oui, c'est assez étrange. Voilà. Bon, forcément, vous voyez une petite nouvelle interface en draft. Donc, il y a des petits... Allez, c'est très beau. On rappelle, c'est la première journée. Tout ça, ça va être réparé. Il va se reprendre 2 bans. Auré, qu'est-ce qu'on va enlever de plus à la DC des 7AM? Ça, c'est la grande question. Et puis du côté 7AM, maintenant, est-ce que tu veux encore enlever des champions de Sliver ou potentiellement des champions sur lesquels Isgoblin évolue? Ouais, alors le Jhin, ouais, moi j'aime beaucoup. Je verrais bien un ban Jhin et un ban Varus du côté de 7AM si le Varus n'est pas ban par MCon. Notamment parce que le Jhin, on le voit maintenant jouer au poste de support de temps à autre. Et puis, on a un bon joueur de Jhin avec Sliver. Et Sliver a un champ pool assez atypique. Vous n'allez pas le voir sortir des gros hard carry type Zeri, type Sivir, type Draven. On va plutôt le voir évoluer sur ce que j'appelle des mages ADC, notamment le Varus, notamment la hache qui se joue poke actuellement, le Jhin, enfin ce genre de pick là. Alors on a un ban de la Caitlyn, donc en effet on va vraiment drastiquement réduire le pool d'AD carry à disposition. Tu évoquais le Varus en dernier ban pour la team 7AM, ça serait pas absurde pour Rome finalement. Moi j'aime bien le pick Varus ici pour Sliver. Surtout qu'il adore ce champion. Il adore le champion, ça le denierait à Auré. Après il pourrait toujours sortir un Sivir Yumi du côté de Auré et de QuickTimer puisque les deux champions sont open, mais le Varus on s'y attend. C'est vraiment un très bon champion dans la méta à mon sens. L'ADC standalone qui ne doit pas avoir son support spécifique avec le plus fort de la méta. Ouais, et puis on va voir aussi, moi c'est la grande interrogation, c'est donc comment Sliver va évoluer maintenant qu'il n'est plus avec son duo de toujours. Auré donc qui s'empare d'une Kai'Sa. Nautilus ou pas Nautilus, c'est quelque chose qu'on a vu très souvent la saison passée. Ça y est, c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait du côté de Isgoblin?
Il y a la Karma qui est encore up si tu veux jouer une lane et prendre la prio au niveau de l'early. Ça me semblerait pas horrible. Ouais, le Rakan. Ouais, pour avoir un petit peu plus d'engage. Il y a quand même énormément de CC du côté des MCon. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose qui manque parfois à certaines équipes. Et donc leur teamfight va être facilement un petit peu plus simple à exécuter. Et c'est quelque chose qui manquait un peu, on va dire, au 7am avant la prise de Nautilus, qui va assurer un peu plus de constance à ce niveau-là. Parce qu'on rappelle, le Gnar aussi, c'est toujours la gestion du méga. On va voir un peu comment ça fonctionne. Je pense qu'il y avait potentiellement moyen de voir des choses un peu plus intéressantes pour Zergoth. On rappelle que par exemple, à tout hasard, il y a un certain Cassante qui est désormais sur la ligue. Ouais, c'est fou. Après, Jax qui est une très très bonne réponse à Cassante, donc c'est normal de ne pas voir Zergoth juste s'auto-counterpick, c'est logique. Gnar qui devrait s'en sortir très facilement contre le Jax de Mayou. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais t'as l'impression que les 7M partent sur une compo qui demande beaucoup plus de skill, ou qui demande en tout cas de faire beaucoup moins d'erreurs au niveau de l'exécution en teamfight. Du côté de la team MCon, tu balances un petit peu les ultimates et t'espères que ça fonctionne bien. Ouais, et puis t'as de la range quand même. Avec un Varus, avec une Syndra, il y a quand même moyen d'être relativement safe pour éventuellement poke avant la prise d'un objectif ou des choses comme ça. Vraiment intéressant comme compo. Et puis c'est ça, tu poke un maximum tes adversaires et tu rentres dedans avec la Sejuani, avec le Rakan. Franchement, j'aime beaucoup la line-up des MCon, la line-up et la draft des MCon, et on va voir comment ça va se passer en jeu. Va falloir faire gaffe en early notamment, mais à part ça, je pense qu'ils sont assez bien. Ouais, et j'aime bien aussi la manière dont ils ont draft, dans le sens où on a une draft qui peut faire quelque chose, on a une draft qui peut jouer. C'est toujours un peu révélateur de l'état d'esprit de l'équipe. La première draft, ça te dit un peu dans comment ils se situent par rapport aux autres, et t'as l'impression qu'MCon, ils ont pas peur d'aller à la confrontation avec la team 7am. C'est vraiment pas facile d'entrer en matière contre une équipe qui a été tant vendue sur le papier. On a vu beaucoup de gens autour de la scène qui parlaient des 7am comme des potentiels vainqueurs du championnat. Donc voilà, MCon va jouer son jeu, MCon sont confiants. On parlait de la composition plus orientée teamfight des MCon eSport, mais on voit que du côté de la team 7M, ça pourrait totalement éviter ces teamfights. Tu t'envoies le Ryze en side lane, t'envoies Zergoth en side lane, il adore faire ça, il faut amener 5 personnes de toute façon pour tuer Zergoth une fois qu'il est bien dans sa game. Donc du côté de la team 7M, on pourrait tout simplement dire MCon, écoutez, si vous avez draft une compo pour faire de 5v5, nous on va juste vous éviter. On veut pas vous fight en 5 contre 5 parce qu'on sait que votre composition est moins forte. Ouais, on va voir un peu comment ça se passe. Après, c'est vrai aussi que tu parlais de Zergoth. C'est pas avec Gnar que t'as le plus de potentiel de hard carry, non, on va dire, mais il l'a en déjà solo. fait. Il l'a déjà fait sur un bon ulti, sur des bonnes choses comme ça. Mais par exemple, tu vois, c'est marrant, mais j'aurais plutôt vu Zergoth sur un Jax. Donc, mais voilà, on verra. En effet, tu le disais, le Cassante était compliqué à pick là-dedans. Mais je pense que de toute façon, on en verra au moins un ce soir. C'est un des picks les plus, on va dire, Fiora, Jax, Cassante, c'est peut-être un peu les trois... le trio, et puis quand tu sais pas trop quoi pick, tu vas chercher Renekton sur la top lane. Mais c'est vrai qu'il y a ce gros noyau de 3 picks, à savoir le Cassante, la Fiora et le Jax, et puis tu as beaucoup d'autres choses qui peuvent être pick. On voit du Gnar notamment, on voit du Jace aussi de temps en temps, de la Camille, du GP. Globalement, à part ces 3 champions-là, le reste est assez diversifié. Ouais, mais c'est vrai que t'as ce noyau, comme tu le dis. Bref. En légende. Eh bien, nos chers amis de KitKat sont de nouveau avec nous cette année. On n'a même pas encore eu l'occasion de parler de nos partenaires pour cette année, mais eh bien, KitKat sera donc l'un de nos partenaires, et vous aurez, je pense, l'occasion de les voir pas mal de fois puisqu'ils nous accompagneront sur chaque pause technique. On en a eu beaucoup lors de l'année passée, mais j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. J'ai entendu, regarde, il est écrit Game Server Issue. Ouais, c'est un peu flippant. C'est un petit peu flippant. C'est un tout petit peu flippant. Parce que si les serveurs ne fonctionnent pas aujourd'hui, ça limite pas mal les possibilités de jouer. Ça limite pas mal les possibilités de jouer, et ce serait désastreux pour une soirée de lancement. Ah ouais, on va pas se mentir. Déjà ça me met très très mal. Ouais, non. Eh bah écoute, tu vois, on aurait pu prendre plus de temps pour parler de notre pré-show et de ce qui va se passer. On parlait un petit peu plus tôt des 7M, et tu disais jouer la première place, c'est quand même incroyable. Pour moi, c'est vraiment le monde à l'envers de dire Team 7M
et la première place. C'est pour ceux qui suivaient un petit peu la Belgique, pour ceux qui ont suivi les Elite Series en Spring et en Summer 2022, vous savez globalement que la Team 7M, leur run en Summer était exceptionnel. Finir 4ème pour eux, c'était vraiment incroyable. C'était toujours une team qui jouait le bas de tableau et comme on l'a expliqué un petit peu plus tôt, la line-up qu'ils ont alignée, ce serait un petit peu du gâchis de ne pas finir dans les 3 premières places. Il y a un joueur d'ailleurs lors de cette petite séquence tier list qui l'a dit, ce serait un gros échec si la Team 7M ne terminait pas au moins sur les 4 premières places donc en playoff. Ouais, et, plutôt amusant de voir un peu la situation inversée avec MCon qui se retrouve dans le rôle du petit pousset, du challenger, et des 7am qui font office, qui font figure d'ogre, de vraiment de patron de la ligue, en tout cas, voilà, avec le roster qu'ils annoncent. Mais attention, parce qu'on a vu très régulièrement en Elite Series des teams qui ne respectaient pas assez leurs adversaires, et la draft 7M est quand même... Elle n'est pas non plus irrespectueuse. Elle n'est pas irrespectueuse, mais bon, il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus difficile à manier en teamfight. Et bon, on est sur un jungler carry, le Ryze en mid lane, c'est pas non plus ultra simple d'exécuter facilement. Enfin. D'accord, donc. D'accord, ok, d'accord, on est juste des clowns. Quoi? On n'était pas sur le bon serveur. Ah oui, on est juste des clowns. Non mais c'était. Je sais pas qui. D'où vient le problème en fait. Ouais. Je me demande, c'est pas des joueurs qui avaient oublié d'update leur... Non, c'est juste, je ne sais pas comment c'est possible, mais on était juste pas sur le bon serveur. Ok, non, donc c'est toi qui avais raison, en effet, rank serveur c'est... Ok, bah oui, alors là, on est... Ouais, je sais pas, écoute, c'est la teuf, déjà. En tout cas, on aura donc le match qui va pouvoir se lancer, ça c'est quand même rassurant, parce que, bon, en même temps... T'es déjà en train de pleurer, moi. Ouais, je t'avoue que si on nous avait dit, non, c'est pas grave, on fera ça demain, ça aurait été un peu... Décevant pour une première, pour le lancement de cette saison 2023 des Elite Series. On est évidemment ravis de vous retrouver chez nos amis de RTBF XP qui nous hébergent pour cette saison. Donc voilà, on a hâte de vous retrouver. D'ailleurs, on en avait un petit peu discuté, ça n'a pas encore été fait, faudra qu'on en reparle, mais j'aimerais bien à terme pouvoir avoir une petite tablette ou mon petit téléphone avec le chat de RTBF XP et du stream juste à côté de nous pour pouvoir un petit peu interagir bien entendu avec vous qui typiquement dans ce genre de moment. Typiquement dans ce genre de moment. Le problème, c'est qu'on a un petit peu de délai. Je pense qu'on est sur 2-3 minutes de délai, c'est possible? Je ne sais pas. Je crois que oui. Et donc, ce qui rendrait la chose un petit peu plus compliquée, parce que sinon on aurait tapé des gros pendus, là les gars, ça aurait été exceptionnel. C'est vrai qu'on aurait pu tenter de faire ça. Bon voilà, au moins la bonne nouvelle, c'est que normalement, il y a une solution à ce problème. On vous a déjà dit que de toute façon on se retrouvait donc les mardis, les jeudis, c'est toujours aux alentours de 18h40, 19h. On fera de toute façon toujours des petits pré-shows au cours de la saison, plus ou moins longs selon la journée. On essaiera d'avoir des interviews avec certains joueurs, on essaiera de vous présenter forcément les changements de méta. Mais oui, parce qu'en fait, on l'a même pas mentionné, mais il y a énormément de joueurs francophones. Enfin, on a eu l'occasion un petit peu de se voler, mais il y a énormément de joueurs francophones qui ont rejoint la ligue pour ce Spring 2023. Et donc c'est ça, plus du staff. Donc on va avoir vraiment énormément d'interviews et énormément de contenu à vous proposer avec tous ces joueurs. Donc ça, bien entendu, ce sera à chaque fois, comme tu le dis, pendant tous nos pré-shows. Il y a aussi d'ailleurs, on va maintenant avoir des interviews post-game. Mais pas nous. Ce sera pas nous qui les ferons parce que on a quelqu'un de bon qui les fait. Oui, exactement. On a quelqu'un de compétent qui va s'occuper de ça, donc ça c'est très bonne nouvelle. Le petit bémol pour les plus en difficulté, on va dire au niveau de l'anglais, c'est que ce seront des interviews en anglais, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on vous fera un petit débrief par la suite pour revenir sur ce qui aura été dit. Ce sera pendant les pauses, donc en plus ça rendra l'attente plus sympa. On nous remet la draft parce que c'est vrai qu'on commence à avoir fait le tour des choses à vous dire. Donc la draft, voilà, c'est assez ce qu'on avait vu, de toute façon. C'est la draft. Au niveau du plan de jeu, je pense que du côté des MCon, Pipibat va tenter de jouer autour de Mayuk en top lane, le Jax qui va bien aider la Sejuani au niveau du stacking de passif. Et Noodle, je le vois bien tenter de jouer en duo avec Samira
Samira maintenant, avec Saïra, il n'y a pas de Samira dans la game, je suis désolé, avec Saïra en mid lane qui évoluera sur le Ryze, ils ont déjà joué ensemble, il y a déjà une synergie qui existe entre ces deux joueurs et donc ça ne m'étonnerait pas plus que ça, surtout que Saïra est vraiment très très chaud sur le Ryze et si tu arrives à tout simplement débloquer ce Ryze, il va pouvoir se déplacer un petit peu partout avec son portail pour venir aider tout le reste de ses coéquipiers. Côté Auré, Quick-Timer et de Sliver et East Goblin en botlane, je pense qu'on va juste la jouer assez tranquille. Faut respecter un minimum Nautilus Kai'Sa quand même sur les all-in niveau 2, niveau 3. Mais sinon, on devrait être assez tranquille. Ouais, non, c'est clairement hâte de voir ça. Moi, c'est aussi voir la dynamique de ces équipes qui m'intéresse, voir aussi Mcon, voir Sliver dans cette nouvelle line-up, voir Sliver avec un nouveau support et qu'on le disait avec vraiment un peu ce rôle de papa dans l'équipe, un peu ce rôle de vétéran, de celui qui va apporter ses connaissances, ses compétences à l'équipe. Vraiment hâte de voir comment ça peut marcher parce qu'on peut vraiment avoir des bonnes surprises. On a un peu deux équipes qui ont ce profil finalement, avec donc Mcon d'un côté et puis de l'autre on avait aussi ça un peu avec Zenity et Tamoz qui était le joueur le plus expérimenté. Tamoz n'est pas un vieux monsieur comme Sliver, mais on a aussi un peu ce format, un joueur très expérimenté et puis 4 joueurs un peu plus jeunes. Et à mon sens, sur papier, ça peut fonctionner. Alors, autre question, c'est tu l'as mentionné juste avant, Sliver a énormément joué avec Bardo qui maintenant Stockbear, qui a un style de jeu très très atypique et Sliver était très régulièrement laissé tout seul, abandonné sur sa lane. Mais à 3 minutes de jeu, le support n'allait juste plus en bot lane. Et donc, est-ce que East Goblin va faire quelque chose de similaire? Est-ce qu'il va décider de bouger énormément sur la map ou est-ce que il va rester avec Sliver et est-ce qu'ils vont tenter de jouer un petit peu plus le 2v2? Ça c'est la grande question alors que je vois que derrière KitKat s'en est allé. On le reverra bientôt. KitKat, j'espère pas. Je n'ai plus faim en tout cas, j'ai très très bien mangé avant de venir et ça devrait... On devrait pas tarder à rentrer dans cette game. Ouais, alors s'il faut refaire aussi toute la draft. Ah bah non, nous y sommes déjà, merveilleux. Incroyable. Voilà, bon, on en est parti donc dans cette saison 2023 des Elite Series. Le Spring Split commence maintenant, a déjà même commencé depuis près d'une minute. Voilà, on est content de retrouver ces équipes, ces joueurs. Et on a aussi évidemment beaucoup de nouveautés dont on va vous parler tout au long de cette soirée, puisque donc nouveau patch, nouvelle saison, pas mal de modifications notamment au niveau de la jungle. Ouais, il y a eu pas mal de nouvelles choses en jungle. Vous pouvez maintenant acheter un petit compagnon qui vous accompagnera tout au long de la partie. Ce petit compagnon, ces petits compagnons sont au nombre de 3. Je peux vous sortir les noms en français si vous voulez. Le rouge s'appelle Chardon, le bleu s'appelle Saute-Nuage et le vert s'appelle X-Amande. C'est la dernière fois que vous l'entendrez bien entendu. On va juste dire bleu, vert et rouge comme des gens normaux. Et ils vous apportent chacun un petit bonus. On a essayé de partir sur le vert, le vert qui a quand même été fort nerfé sur les derniers patchs et qui donne en gros un petit bonus de ténacité et un petit shield à son... au jungler tout simplement qui l'aura équipé. Alors on est parti donc dans cette rencontre. Quick Timer prêt à agresser. On note qu'on joue avec une cleanse du côté doré. Évidemment la cleanse qui a beaucoup de valeur étant donné la quantité de contrôle que l'on peut appliquer du côté d'Mcon. Côté Sliver on est sur un heal. Passage niveau 2 ici. Timer prêt à placer un abordage. Il faut respecter, faut respecter du côté de Sliver et de East Goblin. On n'a pas du tout la prio sur cette lane. Et Auré et Quick-Timer qui sont déjà très très bien positionnés ici. Le hook ici qui est très très bien dodge. On a start au E du côté du Rakan. Mais Rakan justement c'est ça, c'est un très bon support pour les teamfights, tout ça, mais sur la phase de lane même, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus convaincant. Et alors marrant, on avait parlé du fait qu'on avait énormément de range avec ce Varus, avec cette Syndra, mais le Varus et Sliver a décidé de jouer avec l'étal tempo. Ça veut dire qu'on va partir sur un Varus on hit et pas sur un Varus poke. On va voir comment ça va se passer. Je me rappelle qu'il était assez bon de toute façon sur ce Varus, peu importe l'itération qui décidait de jouer. Au mid, on l'avait dit, Ryze qui devrait s'en sortir très très bien sur les premiers niveaux. On prend déjà la prio. Et on a essayé de full clear du côté des deux junglers. Alors au top c'est le baptême du feu pour Mayuk et son baptême du feu c'est contre un sacré client avec Zergot et son Gnar. Est-ce qu'on a l'information du côté des Mcon que Noodle est en bot lane, déjà niveau 4?
carapateurs qui devraient arriver, les carapateurs qui vont simplement être échangés. Un petit bat qui va essayer de récupérer celui de la top lane. Alors que Noodle, avec l'aide de QuickTimer, va récupérer celui du bot. Donc pour le moment, pas énormément d'action. On se jauge un petit peu entre les deux équipes, c'est bien normal, hein, puisque c'est le match d'ouverture des Elite Series. Attention à Mayuk ici qui va prendre quand même pas mal de dégâts. Le stun est très très bon. Et puis Bibat qui était dans le coin, mais une ward judicieusement placée par Zergot ça empêchera sa mort. Back obligatoire pour le top laner des 7am. Oui, en effet, on a eu un tout petit peu chaud. On voit les dégâts dont ce Jax nouvelle version est capable. On voit qu'il a pris même le lead au niveau du farm. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Il fait un très très bon début de partie. Je sais pas en quelle position est la wave de Zergot. Et logiquement, il devrait pouvoir en récupérer quelques-unes. Attention au gank de Noodle ici qui pourrait être catastrophique. Pour Mayuk, on a décidé de back Noodle qui repart donc sur son gomp. Et on a Pibat qui arrive par la lane sur le bot side. Et il est très très bien, il va faire quoi? Il va simplement essayer d'aider Sliver et Isgoblin à prendre un reset. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit au niveau du gank. Il n'y a même pas de creep up dans la jungle des 7am. A savoir aussi hein, que depuis les changements de la pré-saison, il est plus compliqué hein, d'aller invade les camps adverses, étant donné qu'on fait moins de dégâts à ceux-ci. Donc plus de dégâts à nos propres camps et donc moins de dégâts aux camps adverses. Quelque chose qu'on verra peut-être moins. C'est pour ceux qui ont suivi la compétition à d'autres niveaux. On voit certains junglers, avec l'aide de leurs coéquipiers, taper des invades assez sévères. Ah, ça reste un moyen de deny des ressources à l'adversaire, donc ça reste intéressant. Bientôt le niveau 6 hein, pour les deux top laners. Zergot qui répond. Ah, il n'est pas dans une ultra bonne position, Mayuk ici, il fait un très très bon travail. Hein. Globalement, il est déjà parti acheter sa Chine. Donc les trades très courts vont être bons. C'est pas facile non plus. Hein, de tenir la distance face à un Reinhardt qui peut te chase à l'infini avec son fleet footwork. Attention, il y a du monde autour de la mid lane. On a vu un Isgoblin commencer à entamer un décalage. Il y avait aussi Pipibat dans le coin. Et regarde le premier achat de Saïra. Il a eu de quoi s'acheter une tire et des bottes de Mercure pour éviter un all-in de la Sejuani et de JB au niveau 6. Choix très judicieux, hein, bien entendu. Ah, les Mercure qui ont beaucoup de valeur hein, pour Saïra ici. On va s'emparer du premier dragon. Le dragon de l'océan récupéré ici par Noodle. Attention, Zergot, on est passé niveau 6. L'agression, on répond du côté de Mayuk, mais il y a l'arrivée de Pipibat. Peut-être Mayuk flash out. On n'a pas réussi la charge du côté de Pipibat finalement. Le stun qui passe, mais en effet, les creeps qui sont pas mal positionnés. Zergot flash out. Et finalement, on en reste là. Bonne intervention de Pipibat tout de même, hein, qui a sauvé la peau de son top laner. Ah, c'était un gang salvateur hein. Du côté de Pipibat. Attention à Isgoblin qui va prendre une petite baffe ici, mais rien de dramatique. Comme tu l'as dit plutôt, c'est Rakan. C'est assez facile de s'échapper des contrôles de Nautilus. Petit pas de côté pour Sliver et je m'attendais vraiment à un bain de sang. Oh attention. Attends. Oh Pipibat. Est-ce qu'il l'a vu? Incroyable. Mais le génie. Le génie. Il nous régale. Il nous régale. Ah oui. Première game, premier flash de Pipibat et c'est bien entendu un bait flash. Il l'a enrhumé. Il l'a enrhumé. Alors qu'ici on voit du coup eh bien les votes. Les votes. Notre nouveau partenaire Kia. Et donc on a tout de même des votes partagés avec une petite tendance pour 7am. C'est le club des fanboys de Sliver hein, qui a voté pour la victoire des Ncon. Ah et puis il y en a déjà qui sont tombés sous le charme de Pipibat après ce flash, je pense. Incroyable. Son pseudo est pas incroyable, on va pas se mentir, mais par contre au niveau du gameplay, il est en train de me mettre très très bien. On revoit justement. Mais tu le passes? Oh ouais non. Ça me fait toujours délirer ces trucs, Mais là je pense que ça ira. S'est fait arnaquer. Je pense que ça ira. Ouais, ça ira. Mais il est en mode je vais pas commencer à. Parce qu'en plus t'as ce truc un peu de, tu vois, act cool, tu vois. Là il s'est dit ok c'est bon, je me suis fait avoir, il s'en va. Mais s'il avait commencé à flash derrière, t'imagines s'il avait tenté de flash derrière. En tout cas,
Retour sur la top lane, retour avec Divivat et East Goblin. Il n'y a pas de flash. Qui apporte énormément de mouvements sur la map. Attention par contre, Mayuk qui a pris un petit mid-life ici. Il va y avoir du monde qui va arriver sur le top side. Est-ce qu'on va arriver à répondre du côté des 7am? Zergoth qui tente de fuir, qui tente de fuir. Oh là 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 là, complètement piffé ici l'ulti. Mais il y a du renfort qui arrive. Il y a les 7am qui arrivent à le first qui est récupéré ici par East Goblin. Désormais la supériorité numérique à la faveur des 7am. Il s'agirait de fuir pour Divivat, mais il est condamné seul. East Goblin parviendra à s'en tirer. C'est un 2 pour 1 à la faveur des 7am. Et le first blood est malheureusement allé entre les mains du support des MCON. Ouais, c'est terrible pour les MCON. La réaction de la team 7am était incroyable. On en avait parlé de ce portail. Et ça vient totalement faire la différence sur cette action en top lane. Après, on essaye d'initier un move sur le top side, alors qu'il y a Herald up, donc il y a quand même des possibilités qu'il y ait du monde côté 7am qui soit parti sur un objectif. Pas forcément le meilleur timing pour tenter ça. Bref, en tout cas, là on met un coup d'accélérateur côté 7am. Oh là là, les golds que Noodle et Saïra viennent de récupérer sur cette action, ça va faire très mal, ça va faire très mal au MCON. On voit qu'on a à peu près 1000 gold d'avance ici, et ces 1000 gold doivent tout simplement être dans la poche du jungler et du mid laner des 7am. Zergoth qui est retourné récupérer le farm au mid, et JB qui respecte beaucoup ses adversaires. J'ai l'impression de le voir régulièrement en dessous de sa tour. Peut-être tenter créer un peu de mouvement sur la map. Après, face au Ryze, c'est très compliqué. Un E, un Q-spell dans la wave de creep et elle n'existe plus. Ce Ryze justement qui part sur le bâton séculaire, l'un des objets en vogue, on va dire, pour ce début 2023, l'un des nouveaux objets, enfin finalement renouveau objet. Ouais, c'est ça, je sais même plus à quelle saison il a disparu, le bâton, ça fait un bout de le temps, bâton l'air de rien, séculaire, mais à l'époque on pouvait le stacker, ce bâton mauve avec une drôle de tête, là tu pouvais n'acheter que ça. Et les stats de l'item sont assez intéressantes, ça va rendre ce Ryze très tanky. Il a déjà de la Magic Resist, il va partir sur un Archange par après qui lui donnera un bouclier et un peu de mouvement de speed. Donc ça va être... C'est pour ça aussi que Ryze est si fort actuellement dans la méta, c'est parce que ces deux items, à savoir le bâton séculaire et le bâton de l'Archange, se combinent très bien entre eux. En fait, les mages qui peuvent se sythémiser comme ça sont très forts. On voit aussi un peu d'Anivia de temps en temps, des choses comme ça. En tout cas, il y a du mouvement. Aussi. Oui, beaucoup de Kassadin en effet. Du mouvement sur la map, récupération du Carapateur et Divivat qui va faire une très mauvaise rencontre ici. Il y a du monde du côté des 7am. Divivat qui va disparaître. C'est Auré qui récupère le kill sur le jungler adverse. Et en plus de ça, il y a un dragon qui va apparaître d'ici quelques instants. Et au top, solo kill de Zergoth sur Mayuk. Ouais, c'est très dur, on commence vraiment à accélérer très fort du côté de la team 7am. Comme tu le disais, ça va être un deuxième dragon récupéré sans aucun souci. Et de toute façon, tu peux le voir au niveau des waves de creep. Tous les MCON jouent en dessous de leur tour, ils sont push en permanence, ça permet vraiment à Noodle et à QuickTimer de se déplacer tranquillement et d'aller chercher quelques informations, ou même leurs adversaires dans leur jungle. On va revoir ce solo kill ici, Mayuk qui a cancel 3 autos. Il a cancel 3 autos. C'est le BABA contre un Gnar, faut pas... Les trades longs contre un Gnar, c'est rarement gagnant. Ah ouais, non, c'était pas drôle ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il faisait pas un bon début de game. Il faisait pas un mauvais... C'est ça, il faisait pas un mauvais début de game. Mayuk, mais là, il s'est peut-être un peu perdu là-dessus. Alors, est-ce qu'on va tenter quelque chose? Attention, Mayuk, pris pour cible, la Counter Strike, parvient à jump out. Et en 2 contre 3, les 7am font reculer les MCON. Il y avait aussi QuickTimer qui arrivait en décalage au cas où. C'est très bien, on en avait parlé de cette synergie entre Saïra et Noodle, et pour le moment ça fonctionne très bien. Et QuickTimer qui a réussi à trouver sa place aussi au sein de cette line-up. Et c'est ça, tu le disais, des synergies, donc Saïra, Noodle, attention, on engage. Oui, il y a des mercures, on prend pas beaucoup de dégâts, on va quand même essayer de tout mettre sur Saïra, mais c'est Mayuk qui va finir par tomber ici. Divivat qui a l'air d'être également un petit peu en difficulté, on se fait tabasser par Noodle qui a pris la forme de Ryze, Sliver qui vient de rentrer également dans ce teamfight ici, mais on n'y arrive pas. Saïra qui est beaucoup trop tanky déjà. On a fight en 3v5 et on a perdu personne du côté de 7am. On a pris un kill aussi chez les adversaires. Aïe, elle part assez mal celle-là. 4K gold d'avance, un peu plus même en faveur des 7am. Une première tour qui avait déjà été très bien entamée par le héros de la faille qui vient de tomber en top lane.
Et oui, ça va. Je pense qu'on va continuer à accélérer du côté de la team 7M. Maintenant, il faut réussir à faire une game kill. Globalement, JB en difficulté ici. On a un flash tout de même. Pipibat qui est également au rendez-vous. Et on voit que le Rakan est dans le coin. Et ça va. On va pouvoir s'en sortir sans souci. Pas facile quand même. Au niveau des golds, on voit il n'y a pas tant d'avance que ça pour Saïra. On est qu'à 600 gold d'avant. Je m'attendais à un différentiel un peu plus important. Mais par contre, au niveau de la jungle, c'est 1500 gold d'avance pour le Viego. Et au niveau du top, à peu près pareil. Et puis en jungle, c'est ça. Même en ADC, il y a 1000 gold d'avance pour Auré. Sliver farm très bien. Et vous entendez le gong de la tristesse qui a résonné. Le gong de la misère. Bounty. Qui devrait arriver. Donc, non, clairement, on est un peu en difficulté côté MCon. On a réussi à faire de bonnes choses. Notamment, on a parlé de Mayuk au top qui semblait pas trop mal s'en sortir avec son Jax au début. Et puis finalement, on s'est fait un peu grignoter. Il y a aussi évidemment la récupération du héros de la faille et de 2 dragons par les 7am. Ça est délicat. Attention à Saïra qui fait un petit décalage au niveau de la bot lane. On ne peut pas laisser cette tour tomber. Mayuk ici peut-être un petit peu en difficulté. On n'a pas le flash, on le rappelle. Le dashward qui est pas trop mal ici. On prend énormément de dégâts. Il y a Auré qui est là et qui va pouvoir récupérer le kill sans aucun souci. Et c'est Zergoth qui saute sur le front de Mayuk pour récupérer le 2e kill de cette partie. Zergoth et sa caméra front qu'on avait déjà vu pas mal de fois durant. Il est à 2 pixels de son écran. Ouais, ou c'est peut-être sa caméra qui est pas forcément bien réglée, bien placée. En tout cas. Je parlais du décalage de Saïra sur la botlane, il a ultra bien respecté le fait que toute sa team était sur le topside et qu'il pouvait potentiellement se prendre un dive sur cette botlane. Ça va donner tout de même une tour à Sliver et au MCon. Mais au moins on évite la mort, on évite de donner un showdown. Sliver, es-tu mort? Non, Sliver, il va pas passer un bon moment ici parce qu'on relâche le héros de la faille qui va venir à bout de cette tour. Sliver seul contre 4 et Sliver qui succombe sous les coups d'Auré. 2e kill du coup pour la Kai'Sa d'Auré. Et là, on voit bien les MCon qui ne savent pas trop quoi faire, comment répondre. Là où du côté 7am, on voit que l'équipe est déjà en place, bien synchronisée. On est sur un timing héros et on fait un excellent travail. On essaye de s'acharner sur un Zergoth en méga qui ne craint pas grand chose. On va même réussir peut-être à prendre un kill. Attention à l'arrivée de Noodle. Dans le dos, It's Goblin. Finalement, fauché et on enchaîne. JB. C'est un massacre en effet. Les 7am qui commencent le championnat sur l'échafaud. Il y a des idées qui sont pas mauvaises du côté des MCon, mais la réaction du côté des 7am est beaucoup trop bonne et ils sont en train de dominer les MCon dans cette première partie. On s'y attendait. Mais c'est vrai que 7000 gold d'avance, presque 8000 gold en fait d'avance à 16 minutes de jeu, ça fait quand même beaucoup. C'est très brutal. Après bon, c'est pas des brels du côté de la team 7am, mais tu sens qu'ils savent clairement ce qu'ils font. Ils ont un avantage, ils vont continuer à pousser leur avantage. Comme on l'avait dit, de toute façon, il faut simplement que ce soit clean. Oui, c'est ça. C'était un peu le point d'interrogation par rapport aux 7am. Il y avait des chances qu'ils gagnent, mais comment ? Ça, on pouvait se poser la question. Ici, on a échangé les flashs entre QuickTimer et Sliver. Ouais, heureusement que Sliver avait conservé son flash sur le move en bot lane qui s'était passé un petit peu plus tôt. JB ici avec sa Syndra qui continue à farmer. Un 3ème Drake également qui est engagé par Noodle et son Viego et qui est récupéré sans problème. On n'avait pas parlé aussi de cette faille X-Tech. Il y a tellement de trucs qui sont passés en fait. Ça a été tellement vite dans cette partie. Et là on est en plus en train de vraiment perdre tout le contrôle de la map. Côté MCon, on voit la vision qui se réduit à pas grand chose pour les MCon et l'incapacité presque à contester le moindre objectif neutre. C'est fini. Est-ce que c'est la fin du stacking de sa bestiole? Ça y est, c'est fait. On a eu le droit à voir l'évolution de cette petite bête verte ici.
Côté de Pipibat qui a un level de retard, voire plus, hein, parce que Noodle, ça fait un petit temps qu'il est niveau 11. Attention ici, on va quand même très loin du côté de QuickTimer. Isgoblin qui est forcé d'utiliser son ultimate pour s'en sortir. Je sais pas si c'était nécessaire, non, mais voilà. Surtout que clairement, les MCON avaient la supériorité numérique. Alors, est-ce qu'on va tenter quelque chose? Un trap? Attention Mayuk, ça pourrait collapse sur ce Jax. On a une TP de disponible hein, pour Zergoth, donc si jamais un fight devait s'engager, on pourrait avoir le top laner 7am qui rejoindrait ses coéquipiers. On voit JB, hein, c'est lui qui va devoir match Zergoth sur les side lanes. Et Noodle qui est l'homme le plus riche du match hein, pour le moment. 2-0-5 avec son Viego. En même temps, sacré kill participation, bon farm. Non, il est très bon, hein, sincèrement, très bonne entrée en matière, hein, de toute façon pour toute l'équipe des 7am. Ori qui nous montre un très bon visage aussi, hein, sur cette partie, ça se joue à rien. Il fait trop mal avec son Rise. On l'avait, ça c'est quand même un petit point d'interrogation au niveau de la phase de draft, on en avait beaucoup parlé hein, de ce Rise. Est-ce qu'on pouvait peut-être pas venir ban autre chose que le Maokai? Ben justement, peut-être venir ban ce Rise parce que c'était un first pick que nous on avait vu venir et on n'est pas coach. C'est vrai que Saïra est connu pour son Rise. Bon alors, est-ce qu'on tente quelque chose ici pour les MCON? Il n'y a plus de vision, regarde, il n'y a plus de vision dans cette jungle. On se bat pour chaque bush, mais finalement c'est que de la vision défensive. Hein. Là on a un reset général côté 7am. Et on va pouvoir peut-être s'avancer un petit peu hein, dans sa propre jungle du côté des MCON pour essayer de requérir un petit peu la vision, mais... Ça ping le Baron Nashor, hein. Ça pinguait le Baron Nashor côté 7am. Donc en effet, on peut commencer à essayer de bait un peu l'adversaire à ce niveau-là. Ça peut aller très vite, hein, le Baron Nashor, avec Kai'Sa, avec Rise, même avec Noodle et Zergoth, hein, qui ont deux persos qui font des dégâts tout à fait corrects sur l'objectif. Surtout que là, le Rise a vraiment son cœur d'objet hein, avec ce Séraphin. Il est full stuff. Et ce, et ce bâton séculaire, Rod of Ages. Même stopwatch. Hein, oui, au cas où. Je sais pas si tu te rappelles qu'à 5 ils ont pas réussi à le tuer sans stopwatch et sans le séculaire, et sans l'archange pardon, là ça va être encore plus compliqué. Je pense même pas qu'on ait les dégâts pour le faire tomber, hein, sincèrement. On aura probablement jamais le temps, jamais les CC de le lock en place assez longtemps. Mais regarde, on abandonne complètement la position hein, côté MCON. On peut vraiment pas, moi je pense que les 7am peuvent juste engager le Nashor. Franchement, je pense pas qu'il serait contesté à ce niveau-là. Pipibat peut-être pour un trap, détecté par Saïra. Alors qu'au même moment, eh bien, Zergoth fait face à Mayuk qui a désormais 2 niveaux de retard. Ouais, 0-4. Hein. Ouais. 0-4 Mayuk. Globalement qui n'a pas fait une si mauvaise game que ça, hein, surtout au niveau de son early game. La Ward qui est très bien positionnée ici du côté d'Emcon, mais est-ce qu'on peut réellement contester l'objectif qui tombe très rapidement? Les 7am qui prennent pas de risque. Non c'est ça, les 7am ils veulent juste attirer, hein, ils veulent juste attirer leurs adversaires. On rappelle que la téléportation est disponible pour les 2 top laners, donc à tout moment on peut rejoindre. Il y a aussi une âme potentiellement à jouer dans quelques instants. Une âme X-Tech pour les 7am. Là clairement du côté MCON, pas une situation très avantageuse. On se regarde un peu entre les deux équipes. Je pense qu'il va falloir être très bon hein, au moment de l'apparition de ce dragon. Du côté des MCON, il faut prendre une décision rapidement. Ouais. Est-ce qu'on tente potentiellement d'aller chercher un Baron Nashor J'ai peur qu'il laisse l'âme gratuitement. Ouais, moi j'ai peur qu'il laisse l'âme gratuitement et qu'il n'essaye même pas de faire... je sais pas, tu tentes un baron, tu tentes de prendre une tour, tu tentes quelque chose, t'as les primes, essaie de récupérer quelque chose sur la map. Oui, surtout que regarde, là, on a vraiment un dragon qui va arriver dans quelques instants. On n'a aucune information, on n'a aucune vision posée par les MCON. Alors oui, ils se dirigent vers le baron, mais ça pourrait aussi être leur tombeau. Hein. Franchement, tu peux laisser Zergoth solo le Drake. Attention, mais on n'a quand même pas l'information, on voit Noodle qui est en train de se déplacer. Le Drake, ça a l'air d'être bien fait du côté des MCON. 6000 HP, Noodle qui est pas du tout apporté, mais mais il fallait s'y attendre quand même du côté de la team 7am. Ils se sont fait avoir comme des bleus et le Baron Nashor est récupéré par les MCON. La TP, mais qui va arriver beaucoup trop tard. Et là, en effet, on s'est fait voler le Baron Nashor sous les yeux. Alors,
Ah, attends, j'ai pas compris parce que Noodle il était en train de solo le dragon là quand même. Tu peux mettre Zergoth en train de solo le dragon, t'envoies le reste de la compo sur le baron. Ils étaient deux, il me semble, sur ce dragon. En tout cas, les 7AM qui ont été récupérés, donc l'âme qui s'empare d'une T2 aussi. On verra si ça donne un peu d'air ce Nashor. Attention, JB qui est très avancé. Finalement, on se retourne, on engage. Shutdown récupéré ici sur le Viego de la part de JB Deadshot. Les dégâts qui sont pas mauvais pour les Mcon. Attention, il Goblin, Jibibat. Oh là 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 là. La très bonne intervention de la Syndra, mais ce n'est pas suffisant. Double récupéré par Saïra. Sliver et JB sont les seuls survivants. Saïra qui survivra. Mais on n'a pas été ridicule côté Mcon. Non, sincèrement, la décision des Mcon est très bonne, on en parlait juste avant, il faut prendre une décision, bah ils vont sur le Baron Nashor, ils arrivent à le récupérer, mais pour les 7AM, on doit pas se faire avoir comme ça, c'est pas possible, genre... Si tu veux jouer le haut du tableau, c'est quand même compliqué, et puis le fight n'est pas tant à l'avantage que ça de la team 7AM, hein. C'était plutôt close au vu du retard au gold qu'il y a du côté des Mcon. Donc ouais, je suis assez content de cette phase de jeu. Pour cette équipe en red side, ouais, tout à fait. Ouais, non, les Mcon qui ne s'avouent pas vaincus pour l'instant. C'est bien, c'est de l'expérience, hein. Sincèrement, il faut la jouer, cette game, il faut tenter sur un malentendu, sur un bon play, et sur des bonnes décisions. Il va en falloir beaucoup quand même, hein, mais ça peut totalement passer. Ils ont pris beaucoup de retard, certes. Ouais. Alors, on a vu, Saïra, il a démoli le teamfight. Hein. Je me demande combien de dégâts il a collé sur le fight ici, mais... Des Q-spells qui ont touché tellement de joueurs et qui ont fait tellement mal. Oh, attention, attention. Quick timer pris pour Sim. On se retourne sur le support du 7AM. La téléportation qui est engagée. Finalement, on a réussi à faire tomber le Nautilus. Là, on a Auré qui a réussi à égaliser tout ça. Saïra qui vient faucher Pipibat. Alors, par contre, on est arrivé un peu en retard du côté de Mayuk. Pourtant, la position de flank était bonne. Hein. Ça, les idées sont bonnes au niveau de l'exécution, il y a des petits manquements. C'est fait repousser ici par Zergoth. C'est dur sans Baron Nashor quand même de push. Attention ici à JB qui s'est fait totalement imploser par la composition des 7AM. Sliver qui va le suivre dans la tombe. Est-ce que ce serait pas une potentielle fin de game ici? On manque de creep, mais on va pouvoir récupérer cette T3 de la top lane. Cet inhibiteur qui devrait tomber également. Une première victoire, on est quand même très low, hein, et c'est l'autoroute X-Tech qui est empruntée par tous les joueurs des 7AM pour se repositionner. Oui, on a eu, il a fait du bruit, le portail. Ouais, c'était surprenant. Bon, les 7AM qui se seront fait une petite frayeur. Oui, non, c'est les portails qui sont très en colère. Hein. Ouais, les portos un petit peu trop forts. les 7AM qui se sont fait une mini frayeur, on va dire. On va pas non plus dire qu'ils ont... Non. Qu'ils ont cru perdre la game, mais ils ont fait une petite une prise de décision un peu surprenante autour de cette situation avec Drake et Nashor Up. Derrière, ils se font avoir un peu dans un goulot d'étranglement. J'ai pas trop compris ce qu'il aurait passé par la tête. À part ça, c'est clean, et justement, on a une engage sur Is Goblin de la part de Quick Timer qui, sur son Nautilus, est plutôt au point. Ok, à part ça, c'est assez clean en early game, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais s'ils avaient pas l'avance qu'ils ont actuellement, ils joueraient peut-être différemment aussi. C'est vrai que c'est compliqué de jauger sur une game pareille, le véritable niveau de la team 7AM. Je veux dire, leur est très clean. Si tu prends la performance globale, ça reste très solide. On rappelle aussi du côté du coaching staff, on a Bjorn, un coach très expérimenté qui maintenant officie du côté des 7AM. Ça va les aider sur les drafts aussi, forcément d'avoir des gars comme ça qui ont de l'expérience, qui savent de quoi ils parlent. Oh dommage. Ouais, attention, ça n'a pas réussi à faire grand chose. Pipibat qui va se faire punir. C'est Zergoth qui vient terminer le travail. Il n'y a plus que 4 joueurs Mcon en vie. 4 joueurs Mcon en vie, cette T3 en mid lane qui va être entamée par Zergoth ici. Un petit peu plus au dépourvu du côté des Mcon, contrôlé au niveau de la rotation, et on va décider de go in sur Quick Timer qui va s'en sortir avec 3 HP ici. Est-ce que cet inhibiteur va tomber? Je pense que oui, ça va être fait. Et on peut probablement toujours pas terminer la partie. Peut-être falloir mettre un reset et attendre de pouvoir partir sur le Baron Nashor. Et on a un petit souci. Juste un petit souci. Nous sommes de retour. Alors on est déjà parti sur cette fin de partie. JB ici qui va tomber. Mayuk qui tente tout ce qu'il peut, qui vient récupérer un shutdown à 1000 gold sur la Keysa dorée. Attention à Noodle et son Viego qui arrive à récupérer un bon reset ici sur le Jax de Mayuk. Pipibat qui tombe
une 6e fois dans cette partie. Et il faut terminer. Il faut terminer ici pour les 7AM. Ce sera une victoire convaincante en 28 minutes. Et les MCon, il y a eu de bonnes idées, hein, comme on l'a dit, mais malheureusement, les 7AM ont tout simplement été meilleurs. Ouais, les 7AM qui ont été convaincants. 1 ou 2 errements, mais au global, une game vraiment menée de main de maître. Et une victoire donc de cette équipe 7AM qu'on attendait dans cette confrontation comme les grands favoris face à MCon. On s'excuse pour les petits soucis techniques de fin de game, mais on rappelle, ça perturbe. C'est la première journée, il y a toujours des petits rodages à faire. Vous avez bien vu, même en LEC, ils ont des petits soucis. Donc voilà, si en LEC ils ont des soucis, on a le droit d'en avoir aussi. On a le droit d'en avoir aussi. Je tiens à mentionner quand même que le flash de Pipibat en early game était exceptionnel. Hein. Ça restera le highlight de la partie. Pour moi, ce petit flash bait là qui était très bon. Et donc voilà, ils nous ont donné espoir hein, quand même. Ils sont restés jusqu'à près de 10 minutes de jeu, hein, je pense, sans réellement donner d'avantage à leurs adversaires. Mayuk qui était en avance face à ce Gnar en early game. Et puis on tente des choses, mais la réaction des 7AM est juste trop bonne et on n'a pas réellement de réponse du côté des MCon. C'est l'expérience qui parle. C'est clairement l'expérience qui parle parce qu'on a vu qu'à partir du moment où il fallait prendre des décisions un peu importantes sur les objectifs, des choses comme ça pêchait un peu côté MCon. Bref, nous, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. At Air Omen, we believe taste should be savoured, comfort should be next level, and pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. They are out there, waiting to be discovered. Some of them are big, and some of them are small. But that's the thing with ideas. They don't just come to you. To find them, you have to move. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. You set my soul on. You set my soul on fire.
Good. Back once again here in the winners interview, as if nothing has changed, right? Yeah, I mean, there is a day that you're going to retire, but hopefully not anytime soon. I mean, let's talk about the game. I don't know how much we can say about the game, but all I do know is like the first 5-6 minutes, they kind of tried to get into your mental. I am used to this at this point. At the first game of the split, they just tried to camp me and tried to kill me, and eventually teams would just realize that I've gotten used to it now. I can play against it. So basically, they picked Jax Sejuani in first 2 rotation because I've seen so much Gnar into Jax and LCK, and it seemed like it's a good matchup. Comfort pick. I just decided to play Gnar, and the matchup is it's fine for Gnar, and I can just scale up. So it all went good. It's interesting you start talking about the champions in top lane, because top lane in general is always, I'd say, the least spoken about lane. How do you feel about this lane coming into the season? Originally, we had the preseason patch where Cassandra, Aatrox, Fiora, and I forget the last champ, but they were all 4 really dominant champs. They all get nerfed. They all become a lot worse, and Jax suddenly becomes this like meta monster. So in this, for top lane specifically, in the beginning of the season, there's a lot of room for experimentation. A lot of players are playing what they like playing, what they enjoy. You can play Cassandra, you can play Fiora, Jax, Gnar, Jace, Gangplank, you can play tanks. It's very versatile right now, so top lane is in quite a good spot, I would say, for competitive. Yeah, I mean, you could say that because a lot of things will fall on the top lane. I mean, we could say the game kind of went that way as it went because of what happened in the top lane after they found the kill on you. Now, at one point, you guys chose to go for the soul. Obviously, it was a good soul for you guys. It's probably the best soul in the game. MCon, on the other side, sneaked down the Baron. Were you guys aware of this, and what was the communication like between each other? Alright, so I will throw my jungler under the bus here, but in the game, I am always like, I'm paranoid for Nash. I'm just saying like, oh, we have to get a ward on it. Or use Rysel to check it. And Noodle was just like, no, it's fine, they're not doing it, it's all good. And then I just say it one more time, like, but please just check it in case. And then we walk in there, the Nash is like 2-3k HP and they just get it. So it wasn't a calculated trade, it was honestly just a brain fart on our part. You have a Nash, I guess, so we still win. I mean, yeah, eventually it didn't really matter at the end, and let's be honest, looking at this team, because Team 70M generally hasn't really been, there haven't been rosters on that organization that were built to win the league or go to EMEA Masters. Now looking at this lineup, it looks like it is built to be #1. Talking about that lineup, what are your expectations for the split, and how did this lineup actually get together? So I will answer the question in reverse. So with this lineup got together basically by being it's a bunch of old friends, so to speak. Like Charlie and me have played, or Aura, sorry, have played in Sector 1, rest in peace, and Lowland Lions. Basically from there, Charlie said I have my local what do you call it, meubilaire store people around, and that way like Sayira and Noodle just joined us, and then he said, I have another friend from in the past. You lost against us too, so we'll just take the quick timer. And that way the roster came together, and so the expectations for us, whereas before, for example, Lowland Lions, we had Urban and Mikko, who were a bit more rookie-ish in the sense that they were very quiet. Here we have a team with a lot of very established voices and opinions. And so it's mostly about just finding our groove together rather than like building a team from scratch. And so our expectations were just, I mean, I always temper expectations. I just say, I want to get as far in playoffs as possible. Yeah. But I think for a lot of my, if I speak for a lot of my teammates, I think they're just looking at top 2 and EU Masters from there, just trying to get out of the play-ins. I mean, winning the first game today is a good point to start with. Zora, thank you so much for the insight, and good luck on Thursday for your second game. Thank you very much. Have a nice evening. Ja, wij gaan nog even na een break, maar als we terugkomen maken we ons op voor de Northern Lions. Die gaan het opnemen tegen Heat. 2 nieuwe organisaties waar we ook wel mooie dingen van mogen gaan verwachten. Tot zo.